l'investissement sexuel, hein, l'investissement sexuel. Et là-dessus, les hommes seront les tout premiers concernés. Et c'est ici vous dire que à chaque instant du temps que vous faites sexe, messieurs, sachez que vous êtes là en train d'investir. Et lorsque vous investissez sexuellement, vous devez investir dans les choses qui vous produisent et qui vous rapportent. D'accord? Donc, n'allez pas comme ça vous enfuir dans des caveaux vaginaux, hein. Voilà, juste pour avoir le goût pour le goût. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui va grandir. On a le goût, et ce goût doit être un goût bénéfique, hein. Voilà. Le sexe est un investissement. Toutes les transpirations que vous transpirez par le sexe doivent vous rapporter quelque chose à la fin de ce match, de cet investissement. C'est pourquoi il est impératif qu'un homme soit fort aux fesses, hein. Si tu es un mouilleur, j'insiste à le dire, viens me voir, j'ai des bouteilles, hein. Voilà. Tu vas jouir après 1 heure d'endurance. Et si tu jouis 10 minutes, quand on te paye quoi? Tu n'as rien fait, hein? Du coup, il faudrait que tu viennes voir les bouteilles et les écorces de sorte que tu deviennes endurant. Parce que le salut est sexuel. Et la connaissance du sexe que j'ai reçue, c'est celle-là que je vous transmets. Certes, ça fait peut-être l'air, non, trop de sexe, trop de mythes et tout ça. Mais Dieu est dans le sexe, hein, ça commence par là. Et ça se termine aussi à ce niveau. Donc, un homme qui va avec une femme est un homme qui est en plein investissement. C'est un investissement sexuel. C'est pourquoi lorsque l'homme pénètre les tréfonds de la cavité vaginale, il ressort de là après l'avoir déposé sur la table des offrandes qu'on appelle le vagin, son liquide commensal. Le liquide commensal, qu'est-ce que c'est? C'est une part de votre esprit sous forme liquide. Donc, quand vous jouissez dans les fesses de la femme, vous êtes en train de vous investir. Vous investissez votre vous-même dans les fesses de la femme. Et là-dessus, il faut savoir que vous n'avez pas à investir votre dépôt mystico-spirituel dans n'importe quelle fesse de femme. N'allez pas investir dans des vagins pauvres, hein. Les vagins pauvres, qu'est-ce que c'est? Les vagins pauvres, c'est ces types de filles de sous-quartier, de quartier sous-développé, non mal intégrés, hein, où une fois que tu finis l'entouma, allez tout de suite, oh, 2000 de taxi, oh, 2000 de mèches. Vous voyez, non? Les femmes de 2000 de mèches, 2000 de taxi, hein. Les femmes de la Nord, le pays de 500, je n'ai plus à manger. Tu vois, les femmes pauvres, il faut éviter ça, hein. La pauvreté n'est pas une qualité. Et moi, je fuis les femmes pauvres. Hein? Une femme qui est pauvre, qui n'a rien à me proposer, c'est l'individu que je n'aborde pas parce que je sais ce que ça veut dire d'être pauvre. Et je ne vais pas retourner dans l'entrejambe d'une pauvresse. Hein? Je cherche des femmes qui sont vaginalement riches parce que la richesse d'un homme commence dans les fesses d'une femme. Un vagin riche garantit le succès d'un homme. Et c'est quoi un vagin riche? C'est un vagin rempli de vibrations positives et constructives. Un vagin pauvre, c'est un vagin qui a de l'endurance, hein, qui a déjà une histoire, hein, un vécu. Un vagin qui a du vécu, on a Piné, Obama a Piné, Moutinga a Piné, Tsubosi a Piné, Kumba a Piné, tout. C'est-à-dire qu'on a une litanie de gars qui sont passés dans tes fesses. Alors, face à de tels événements, à de telles réalités de femmes, il est malvenu que vous pensiez vous investir dans un tel abri de voleurs, de brigands, dans un tel endroit, parce que cette femme dont le vagin est peuplé d'énergies multiples et diverses au travers des hommes qui l'ont pénétré, ce vagin est un mauvais investissement. C'est pourquoi certaines femmes que quand vous les touchez, votre ciel s'assombrit, vous marchez, vous les perdez, allez, vous boivez du noir. Parce que vous avez été investir votre esprit, votre identité mystico-spirituelle dans des fesses qui n'en valent pas la peine, des fesses qui ont eu du chemin, des fesses de bordel finalement, et dans les fesses du bordel, il n'y a rien de riche. Qui sait que la perdition, parce que les fesses pauvres, les pauvres sont absorbants, ils demandent que donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donc, sachez que il y a un mystère dans la cavité vaginale, il y a des vagins pauvres. Les vagins pauvres, ce sont les vagins des bordels, des femmes qui couchent partout, hein, pour un petit billet, elles s'adonnent. Donc, voici donc des vagins pauvres. Ce sont des vagins finalement, voilà, qui ont une profusion d'informations
ces informations qui sont en fait des informations du bas. Un vagin peut vibrer positivement, tout comme il peut vibrer négativement. Et quand il vibre positivement, c'est quand il a été gardé sain ou quand il a été assaini. Une femme qui a eu un chemin, parcours, qui a une histoire de sexe, peut rafraîchir son tombeau vaginal, et en faire une sépulture de divinité au travers de certains travaux mystico-spirituels bien spécifiques pour se renouveler.